Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo que je fais en français, que je ferai peut-être aussi en anglais parce que c'est une vidéo de réponse à un tag de Rose qui a une chaîne en anglais qui s'appelle Dance of the Soul. Voilà, c'est une youtubeuse que j'aime beaucoup et je trouvais son thème super intéressant, c'est-à-dire montrer des jeux, donc j'ai pris essentiellement des tarots avec lesquels on n'avait pas trop de connexion ou qu'on ne pensait pas du tout acheter, que finalement on a acquis, soit lors d'un échange, soit qu'on a finalement acheté, et avec lesquels on a finalement bien accroché. Alors moi, le premier, c'est Murmure de Ganesh. C'est un jeu d'Angela Hartfield, avec donc une base, un travail sur Ganesh avec on va dire des illustrations qui sont des illustrations de Ganesh, donc, qui est représenté sous forme d'un éléphant. Alors moi, j'aimais pas trop ce jeu parce que je trouvais qu'il faisait trop enfantin. Et oui, j'aimais pas trop les illustrations. Voilà, j'accrochais pas. Et puis, lorsque je l'ai reçu, je l'ai trouvé super doux. J'aime beaucoup en fait le fait que les couleurs soient très vives. On a des couleurs qui sont très vives. On a quelque chose de super mignon et je me suis laissée embarquer par cet oracle et je l'aime beaucoup en fait. Ça fait partie des oracles que j'aime beaucoup et que j'ai envie de garder. Qui me plaît, qui me fait sourire aussi. C'est toujours pas les illustrations que je préfère, mais en fait je l'aime bien. J'aime bien le prendre, j'aime bien le regarder, j'aime beaucoup. C'est vrai que je suis hyper sensible aux couleurs. Et donc, je trouve qu'au niveau des couleurs, il est très bien réussi. Et puis, il a une certaine délicatesse. Je trouve qu'il est très féminin aussi dans ses représentations. Et donc voilà, ça fait partie des surprises. Regardez comme c'est mignon. Je n'utilise pas forcément le livre. La plupart du temps, je sors une carte. D'ailleurs, il va très bien, il s'associe bien avec d'autres jeux qui ont un peu le même type d'univers indien, comme comment est-ce qu'il s'appelle, l'Oracle de l'Inde éternelle, que je trouve hyper beau. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et aussi le Seeds of Shakti. Ça fait partie. En fait, il fait partie de mes jeux indiens. Voilà. Et donc, en fait, j'en ai d'autres. J'avais Murmure, un jeu qui est magnifique, je crois que c'est de cet artiste aussi, alors que j'adore les illustrations, je ne l'utilise pas, et celui-là c'est le contraire, je suis moins sensible aux illustrations, et ça fait partie des jeux que j'ai envie de garder. Donc voilà, ça c'est le premier. Le deuxième, c'est un jeu que je trouvais pas beau du tout. Enfin, c'est pas ça, c'est pas beau du tout, c'est il y a plein de cartes que je trouve pas super jolies parce que c'est pas en fait, c'est pas homogène. Parfois on a des représentations de dessins, parfois on a des photos. C'est le tarot gaïen. La qualité aussi des illustrations, enfin alors je sais pas si c'est quand ça a été scanné ou j'en sais rien, la qualité est pas terrible. Le carton est pas terrible, d'ailleurs le jeu est arrivé abîmé. Il fait assez vieillot. Vous voyez là par exemple on a une photo. Voilà, alors que ici on va avoir quelque chose de plus dessiné. Par contre j'aime bien le principe de faire déborder du cadre, ça me plaît beaucoup. Voilà, sur chaque carte, chaque fois ça déborde à un endroit du cadre. Vous voyez ici, voilà, ici il y a la veste de la personne. Donc
Alors quand je parle d'illustrations qui me plaisent pas, c'est des illustrations qui me plaisent pas. Ça veut dire que ça veut pas, c'est pas parce qu'elles sont moches, c'est parce que c'est pas à mon goût. Voilà. Donc j'aime pas critiquer en fait le travail d'artiste qui a été réalisé, parce que ça c'est pas, je veux dire, c'est pas ça c'est pas ça l'objet, c'est de dire si moi ça me plaît ou pas. Donc ça me plaît pas trop. Voilà, là c'est montre une photo. Donc enfin voilà, et la pire c'est la vieille dame avec ses lunettes. Ouais, vraiment j'ai du mal avec les illustrations. Et par contre, j'avais vu plein de comment dire, plein de bonnes critiques de gens qui aimaient les illustrations et puis surtout qui avaient parlé du livre. Et là, et ben donc du coup j'ai étudié le livre et il est génial. C'est vraiment, en plus le livre est magnifique. Ils ont fait ils ont pas mal investi dans le livre qui est magnifique. Il y a beaucoup de choses hyper intéressantes. Il y a du vrai travail personnel qui est possible avec l'explication au niveau des symboles sur la carte, avec une affirmation, avec des questions pour si on fait un journal, qu'on se pose des questions, enfin qu'on veut travailler avec les cartes, donc il y a toute une liste de questions et je trouve génial en fait. Quelqu'un qui voudrait faire du développement personnel avec un tarot, avec ça il a un super bon outil et voilà. Donc en fait ça fait partie des tarots qui sont pour moi importants et qui ont une vraie marque, en fait, une vraie personnalité. C'est pas juste un travail artistique, il y a vraiment un travail qui a été fait sur et le livre et les cartes. Et du coup, je vois plus les cartes de la même façon, c'est-à-dire que je ne vais pas juger le côté artistique de la carte quand je vais l'utiliser. Et par contre, c'est pas du tout un tarot que j'utilise quand je fais des tirages. Pour d'autres personnes, je l'utilise vraiment juste pour moi. Je vous en montre quelques-unes d'autres. Voilà. Donc je regrette, alors vraiment, ça c'est sûr qu'il soit si mauvaise qualité au niveau des cartes. D'ailleurs, il était de mauvaise qualité au départ quand il est sorti en anglais et ils ont ressorti, Schiffer a ressorti la version mais avec des cartes de bien meilleure qualité. C'est pas exclu qu'un jour, même si j'aime pas trop les illustrations, que je m'achète celui de Schiffer pour avoir des cartes de meilleure qualité. Voilà, donc ça c'est le tarot gaïen. Alors oui, s'il vous plaît, je suis désolée, mais pour l'instant, il est plus édité. Ça ne veut pas dire qu'il ne sera pas réédité. Voilà, en anglais, il a été réédité, donc voilà, j'aimerais bien que Tré Daniel, par exemple, le réédite parce que c'est vraiment un bel outil de travail, mais voilà, il est moins sexy, et puis moi, c'est pas le genre d'illustration qui me plaise, parce qu'il y a cette hétérogénéité au niveau des illustrations. Mais il y a plein de gens que ça gêne pas, et j'ai vu des gens qui le présentaient comme étant leur tarot préféré, leur plus beau tarot. Donc, vous voyez, c'est vraiment, comment dire, c'est une question de goût personnel. Et c'est très bien d'ailleurs qu'on n'ait pas tous les mêmes. Un autre tarot, c'est le Tarot of the She. Donc ça, c'est un tarot qui est sorti seulement en anglais. C'est un tarot, pareil, je trouvais pas beau du tout. Je trouvais les illustrations un peu bizarres, avec des têtes un petit peu d'aliens. Et il y a quelque chose qui finalement m'a appelé vers ce tarot. Je trouvais qu'il avait quand même des illustrations qui me plaisaient, enfin surtout qui me parlaient beaucoup. Et donc j'ai fini donc, par le recevoir et par l'acheter. Et en fait, je l'aime beaucoup. Je l'ai découpé, il avait des grands tours noirs. Et c'est pareil, c'est les couleurs en fait qui me touchent. Et c'est vraiment un tarot qui touche au-delà de juste du visuel. Il y a quelque chose de très, quelque chose de sensible en fait qui se produit, enfin en tout cas pour moi. Et je l'adore en fait.
et j'adore l'avoir découpé, avoir noirci les tranches. Il a vraiment quelque chose de doux, malgré les têtes parfois qui font peur. Mais surtout, je le trouve très psychologique. Il va très bien pour faire de la projection, j'adore celle-ci, c'est une de mes préférées. J'adore la façon dont le Rider-Waite est représenté dans ce jeu-là. Je trouve ça juste merveilleux. C'est tellement bien trouvé, tellement bien représenté. Je trouve exceptionnel en fait. Et hop. Alors, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé, du coup ça me fait plaisir de le ressortir. Mais il a ce côté un peu étrange. Et une fois qu'on s'y est fait, ou même qu'on a accepté ça, on peut jouer aussi avec et explorer ce côté étrange. Donc voilà, c'est le Tarot of the She. Celui-ci, c'est un mass market aussi, donc on doit pouvoir le trouver sur Amazon. Et je crois pas qu'il soit... je crois qu'il est encore édité, mais bon, je regarderai ça et je vous mettrai peut-être, comme là je vous en montre pas trop, j'aurais peut-être moins la flemme de vous mettre les références sous la vidéo. Donc ça c'est le troisième. Ensuite j'ai trois autres tarots. Un tarot dont je parle souvent, qui pour moi est un tarot hyper important, avec lequel j'ai fait un travail psychologique super intéressant, qui est le Deviant Moon. Donc alors lui, j'avais eu, la première fois que j'ai vu les illustrations, un rejet complet de ce tarot. Je le trouvais mais horrible, immonde. Je pouvais même pas regarder les images, parce que tous les personnages sont un peu cassés, sont un peu réparés, sont faits de briquets de broc. Celle-ci était dure pour moi. Et après, je me suis aperçue que c'était une projection que je faisais, que c'était moi, en fait, ce personnage tout transpercé quand je suis en angoisse, et qu'au-delà donc de ce qu'on peut voir au départ sur les illustrations, il y a quelque chose de très doux. Il y a quelque chose de... J'ai développé presque une tendresse pour ces personnages faits moitié d'une lune lumineuse et une lune sombre. Et en fait, je l'adore. Même celle-ci, elle était dure. On voit une sorte de mère enceinte qui écrase son enfant dessous, son premier enfant. Voilà, moi je suis une aînée, donc il y a vraiment des choses que j'ai pu travailler avec ce jeu-là et que je trouve extraordinaire. En fait, il est vraiment extraordinaire. Il ressemble à aucun autre. Il parle énormément de l'imperfection, des peurs, de la vie, comment dire, de notre constitution imparfaite. Et je l'aime vraiment beaucoup. Voilà. Mais ça n'a pas du tout été le cas tout de suite. Je l'ai détesté plus que ça. Je l'ai complètement rejeté quand je l'ai vu la première fois. Donc voilà. Les deux autres tarots, c'est le Dark Goddess Tarot. Je vous en parle souvent parce que c'est avec le Red Seeds Oracle, les deux jeux que je préfère pour travailler sur les déesses. C'est deux jeux autopubliés. Alors celui-là, les premières fois que je l'ai vu, j'ai pas du tout, j'aimais pas trop les illustrations, le tour gris, ça me parlait pas tellement, je trouvais ça pas très joli, et honnêtement je continue à pas le trouver super beau, sauf certaines cartes comme celle-ci. Mais c'est un jeu d'abord qui a un livre d'accompagnement qui est ultra intéressant pour travailler sur les déesses,
qui d'ailleurs peut se trouver, qui doit coûter 8 euros. Je vous envoie un PDF et à partir de ça, on a ce travail sur les DS, en fait, l'explication pour chaque DS, même si on n'a pas les cartes. Je l'ai aussi en application sur mon téléphone. Et je crois que je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais ce qui me plaît, c'est que finalement, ce jeu-là, avec les DS, c'est un jeu avec des illustrations qui sont froides, un peu comme le Marseille. Et ça permet donc de se poser et d'être beaucoup plus calme lorsqu'on fait un tirage et d'être moins dans l'émotionnel et donc d'être beaucoup plus juste, de pouvoir recevoir les messages de façon beaucoup plus juste. Et voilà, c'est pas un doudou deck, c'est vraiment un vrai jeu de travail avec tous les archétypes des DS, mais qui fait travailler, qui demande en fait, qui aide plutôt à être centré sur le travail. Et donc voilà, donc j'adore. Je fais pratiquement que des tirages d'une carte en fait sur ces jeux en fait de DS. C'est vrai que j'aime bien travailler avec une seule DS à la fois et pas avoir des énormes tirages. Et je l'adore, hein, c'est vraiment un des jeux que j'utilise le plus avec le Red Seeds Oracle parce qu'il vraiment il me parle et il m'apporte beaucoup. Voilà, ce jeu-là. Et je vous dis, les gars, on peut avoir l'application sur téléphone. Et donc, du coup, dans l'application, il y a le livre aussi. C'est tout en anglais. Et l'application, elle vaut 5 euros. Et moi, j'ai commencé à travailler avec l'application, en fait. C'est ça qui a fait que je me suis dit, allez, il a l'air intéressant, je prends l'application. Non, j'ai pas fait ça. Je me suis dit, j'achète d'abord le PDF. Donc, j'ai acheté le PDF. J'ai vu ce qui était écrit dessus. Je me suis dit, ah ouais, waouh, c'est super. Je vais prendre l'application à 5 euros pour travailler avec. Et après, j'ai eu l'occasion lors d'un échange de l'avoir. Et en fait, j'aime bien aussi avoir les cartes, mais j'aime bien aussi l'avoir sur mon téléphone pour pouvoir toujours l'avoir avec moi. Et très souvent, je me fais un petit tirage comme ça dans la journée. Voilà, de Dark Goddess Tarot. Et puis, le dernier, c'est un jeu dont je vous ai déjà parlé, que je viens juste de recevoir. Qui était en fait un jeu Kickstarter que j'avais vu. Je me suis dit, oups, non, alors là, même pas en rêve, je vais certainement pas le Kickstarter parce que je suis sûre que c'est un jeu qui me plaît pas, j'aime pas du tout les illustrations. Alors, si, il y avait les roses quand même qui m'avaient parlé. Et puis après, j'ai commencé à voir des gens qui l'avaient, qui faisaient des reviews sur YouTube, et je me suis dit, déjà, je voyais la boîte, je me disais, waouh, les roses, c'est vachement beau. Et puis, il y a une personne qui le vendait, pas trop cher, donc je l'ai acheté. Alors, comme j'ai dit dans une autre vidéo, il n'est pas tout à fait nickel chrome, hein, il y a des cartes qui ont été un peu abîmées, mais en fait, j'aime bien l'objet, donc déjà, j'aime bien le prendre. J'adore le toucher, le regarder. D'ailleurs, vous voyez, il est encore dans l'ordre et je passe mon temps à regarder les cartes. Et en fait, il parle de... En fait, il y a énormément, comment dire, de choses qui sont dans mon univers, soit de rêve, soit de travail. Et donc, il me parle en fait. Et je suis passée au-delà du côté photo-collage en fait. Qui me plaisait pas trop, mais voilà, il y a les roses, donc les roses c'est vraiment des fleurs qui... j'ai plusieurs variétés de roses chez moi, ça sent bon et tout, donc j'adore les roses. Il y a tout ce qui est un peu cosmique avec voilà, les fonds, avec les étoiles. Il y a il y a certains animaux, mais il y a des chats, ça j'adore, il y a des sculptures. Il y a l'Égypte aussi. Il y a des tapis volants. La dernière fois, j'ai tiré cette carte-là et je la trouve tellement... Aussi, je trouve tellement intéressant la vision particulière des cartes que voilà, ça apporte vraiment quelque chose de nouveau.
Et il y a énormément de cartes que j'aime, que je trouve belles. Même si, bon, par exemple, celle-là, je ne suis pas super fan. Mais et plus je les regarde, plus je suis touchée par les illustrations, alors que j'étais absolument pas touchée par les illustrations quand j'ai commencé à regarder ce jeu. Voilà, et pareil, il y a une vision du diable qui est très intéressante sur mettre de la lumière justement dans les endroits où on a cet archétype de diable. Donc je trouve très très intéressante. Voilà, je sais que c'est celle-ci qui plaît le plus aux gens. Moi, David Bowie en star, oui, c'est une star, mais il y a toute la créativité derrière. Hein. Le fait d'être un peu un leader, d'apporter des choses nouvelles, et c'est vrai qu'il a eu ça, mais c'est pas trop ma vision de. Enfin, il y a le visionnaire, voilà. C'est pas ce que je préfère en fait en représentation de l'étoile. Voilà, j'adore par contre, j'aime beaucoup la lune. J'ai l'impression que c'est Philae. Non, je suis pas sûre du temple. Voilà, j'adore le soleil. Ça me rappelle aussi. Ça me rappelle voilà, mon lien avec l'Afrique. Voilà, pyramide de Saqqara. Et dans les mineurs, on a aussi, pratiquement sur toutes les cartes, pas sur celle-ci, on a des roses et on a des compositions avec des roses. Je trouve que c'est un jeu qui est, au contraire du précédent, qui est tout dans la délicatesse et dans l'émotion. Et ça peut être, voilà, ça fait pas très longtemps que je l'aime, ça pourrait être un doudou deck, parce que il a cette... en fait, il a dans l'imagerie, que ce soit les roses, que ce soit l'Égypte, que ce soit les voyages, les tapis volants, les chats aussi. Il y a des chats, il y a des choses qui font penser pour moi aux pirates, au trésor des pirates. Il y a des chevaliers, j'adore le page de pentacle. Et ça, c'est des univers pour moi rassurants, c'est des univers où je me suis pas mal réfugiée quand j'étais petite. Et puis c'est aussi des endroits où je me suis sentie bien. Hein. Je me suis sentie très très bien en Égypte. J'adore l'Égypte ancienne. Voilà, les tapis volants, c'est les mille et une nuits, c'est le rêve. Et donc c'est vraiment un jeu qui... Je vous montrerai toutes les cartes, je vous ferai une review pour vous montrer aussi le petit guide. Oui, c'est un jeu qui m'apporte du baume au cœur, et chaque fois que je le vois aussi, j'ai les odeurs des roses qui arrivent, ce souvenir d'odeur de rose, et pour moi, l'odeur des roses, c'est vraiment une ressource pour moi. C'est quelque chose qui me fait sentir bien. Quand j'ai fait plusieurs méditations, en plus des méditations liées aussi à l'Égypte, où au départ, on met du rose au niveau du cœur, et moi je voyais une rose avec l'odeur de la rose au niveau du cœur, pour se relier au tout, et ça c'est des choses qui me parlent en fait. Donc c'est un jeu lié à l'amour. C'est l'inverse de l'autre. L'autre il est plus froid pour mieux, mieux analyser, être capable de mieux recevoir le message. Celui-là, c'est le recevoir recevoir le message au niveau sensible. Donc il fonctionne de façon différente, et en fonction de l'état dans lequel je suis, j'ai plutôt envie d'utiliser l'un ou l'autre. Et ce sont deux jeux, bon, le Dark Goddess Tarot, ça c'est sûr, j'ai déjà pas mal utilisé lorsque je fais des tirages pour d'autres personnes, mais celui-là je le ferai aussi quand j'aurai ce sentiment que la personne a des soucis d'amour, en fait, d'amour de soi. Généralement c'est surtout ça, ou de ressentir en fait le lien avec les autres. Donc voilà, pour ça je le trouve génial, et il me touche beaucoup. Voilà, merci à Rose pour ce super tag. Je vais voir si je tourne en anglais ou pas, ou si j'ai la flemme. Et je vous embrasse tous, à bientôt.